Nous l'avons beaucoup dit au cours de nos débats, mais pour nous, députés du groupe GDR, le narcotrafic est un capitalisme sauvage, féroce, et pour reprendre les mots de Roberto Saviano, c'est une façon d'être du capitalisme. En cela, il s'attaque aux plus vulnérables, je pense aux mineurs, aux femmes isolées, aux précaires, mais aussi et largement aux gamins de l'ASE. C'est une des raisons pour lesquelles, comme communistes, nous prenons le sujet à bras-le-corps. Nos élus locaux ne cessent d'alerter sur la nécessité de moyens pour faire face à ce fléau. Aussi, parce que sur nos territoires, nous voyons les ravages de ce trafic, les trop nombreuses victimes, trop jeunes et dans beaucoup trop de violence. Alors, lutter, oui. Lutter contre le haut du spectre, oui. Celui qui prospère sur les fragilités et les vulnérabilités des classes populaires, oui. Assécher ses recettes, oui. Et sanctionner, encore oui. Alors, pour faire face, il ne s'agit pas de faire du chiffre, ni de flatter les passions tristes. Il ne s'agit pas non plus de brader nos libertés sans même avoir l'assurance d'une quelconque efficacité. Il ne s'agit pas de fragiliser notre état de droit en méprisant les droits de la défense, par exemple, ou encore de faire un immense retour en arrière sur la mise en adéquation de nos valeurs démocratiques avec les conditions de détention et d'enfermement. Non, si nous voulons protéger l'état de droit face au narcotrafic, alors n'affaiblissons pas notre état de droit. Nous l'avons beaucoup dit pendant les débats, mais je veux le réaffirmer ici, toutes les mesures, même les plus fortes, ne seront que coquilles vides sans moyens conséquents. D'ailleurs, dans le rapport sénatorial, comme dans les auditions que j'ai menées pour la préparation de ce texte, tous déploraient le manque de moyens pour lutter contre le narcotrafic. Officiers de la police judiciaire, dockers, personnel de Tracfin, magistrats, douaniers, marins, tous d'une même voix, demandent pour l'efficacité de leur mission, quelquefois aussi pour leurs conditions de travail, des moyens adéquats. Comment lutter efficacement contre les trafiquants quand les douaniers sont 17 000 en France contre 47 000 en Allemagne pour la même charge de travail? Comment lutter efficacement contre les trafiquants quand les services d'enquête et d'investigation sont sous-dimensionnés? Comment faire de la prévention quand les subventions aux associations sont amputées? Comment traiter de la question même de la consommation qui explose dans notre pays en particulier, sans penser santé publique, sans penser santé psychique et je dirais même sans penser l'état général de notre société? On ne peut pas prétendre faire face à un tel fléau en étant sous-doté. Et je ne parle pas de muscles, car nos débats ont parfois pris ces allures. Non, je parle d'outils efficaces, parfois complexes, et qui s'apparentent dans bien des cas à de la dentelle, liant élus locaux, bailleurs, associations de prévention, police, justice, ASE. Chers collègues, si le rapport parlementaire dont la PPL est à l'origine, ce rapport parlementaire, je le crois, unissait très largement. Il a uni largement au Sénat, mais sa traduction législative a été l'occasion de surenchères. Le RN, d'ailleurs, s'en est largement frotté les mains. Il a particulièrement été utile au bloc central pendant nos débats, assurant les votes alors que le centre de notre hémicycle était particulièrement vide. Ce texte a aussi été largement l'objet de coups de com' et de batailles internes pour les ministres. Et à la fin de ce premier examen à l'Assemblée, j'ai l'impression que les agendas politiques et personnels des ministres ont primé sur la recherche de consensus. Pourtant, ce consensus, je le crois, est important si nous voulons emmener la société tout entière dans la lutte contre le narcotrafic. Pour être clair, notre groupe est favorable à la création du PNACO, au statut de repenti, à des moyens renforcés pour lutter contre le blanchiment et d'autres mesures encore qui visent le haut du spectre. Les députés du Nouveau Front populaire se sont largement investis dans ce débat. Nous avons bataillé pour une meilleure écriture, parfois nous avons réussi, et je crois que nous avons été utiles à l'encadrement et l'efficacité de certaines mesures. Mais des lignes rouges sont pour nous franchies, et je pense en particulier aux quartiers haute sécurité, mais je pourrais parler aussi du dossier coffre ou de l'activation à distance. Et c'est le choix
des ministres d'avoir refusé quelque part que notre groupe puisse participer à un consensus. Je le disais, nous ne pourrons donc voter ce texte. Vous n'avez d'ailleurs pas cherché à ce qu'il en soit autrement. Reste la CMP à suivre. Merci Madame Faucillon.